Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. À l'heure du digital, l'Afrique est-elle laissée pour compte? Alors que les nouvelles technologies inondent les marchés occidentaux, américains et asiatiques, certains pays du continent africain peinent encore à trouver leur marque et à rendre la technologie telle qu'Internet ou la Wi-Fi accessible au plus grand nombre. Pour évoquer l'essor, mais aussi les défis des nouvelles technologies en Afrique, nous recevons M. Kayi Lumumba, expert en la matière et initiateur d'un concept innovateur, Totem World. Kayi Lumumba, bienvenue sur Africa 24. Merci de me recevoir. On parle d'un taux de pénétration de 25% pour Internet. Est-ce que ce chiffre, finalement, est représentatif de l'ensemble du continent africain? Alors, le chiffre est juste, mais effectivement, quand on enlève des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Maroc ou l'Égypte, le chiffre baisse considérablement. Comme on sait, le reste du monde est à 45%. Donc, le chiffre baisse et donc les pessimistes diront que ce chiffre, finalement, n'est pas si intéressant. Mais les optimistes, comme moi, diront qu'au contraire, ça fait preuve d'un très gros potentiel à exploiter. Alors, qu'est-ce qui explique justement les success stories des pays que vous venez de mentionner? Alors, c'est très souvent sur trois aspects, c'est-à-dire que c'est les infrastructures, une volonté étatique et également l'audace des entrepreneurs. Donc, on va dire que ça va être ces trois aspects qui vont vraiment être déterminants. Alors, quels restent les grands défis pour les autres pays, finalement, qui sont loin derrière? Alors, les défis, donc, c'est également sur ces trois aspects-là. Donc, d'un point de vue infrastructure, ça va d'abord être de créer des zones technologiques pour le pays, pour que les entrepreneurs puissent s'exprimer. Donc, ça va être, par exemple, le Bantu Hub au Congo-Brazzaville, Kigali Lab au Rwanda, Jocolab en Afrique de l'Ouest. Ensuite, ça va être, d'un point de vue étatique, une volonté étatique, montrer vraiment qu'on veut pousser ce secteur-là vers l'avant. Donc, ça va être mettre en place un marché favorable pour cette économie et aussi jouer un rôle d'exemple en numérisant également certains services publics comme la santé, ça a été fait au Gabon pour la santé ou pour les services douaniers au Sénégal. Ensuite, le troisième point, c'est vraiment l'audace, comme on disait, des entrepreneurs. Et on remarque dans les success stories justement d'entrepreneurs que des sociétés, des startups comme Ushaidi, Cardiolab ou Taxi Tracker, ce sont des entrepreneurs africains qui ont créé des applications pour des problèmes africains, qui répondaient à des problèmes africains. Donc on n'est plus dans le mimétisme finalement. Voilà, pas du tout, on est vraiment dans de l'innovation made in Africa, mais j'ajouterai un autre point, il faut également que les investisseurs suivent pour aider ces projets à se développer. Donc en parlant d'investisseurs, on pense notamment à la Chine, qui s'est rapprochée ces dernières années du continent africain. Est-ce que justement ce rapprochement a eu un impact sur l'essor des technologies en Afrique? Alors c'est vrai, quand on parle de la Chine, on parle beaucoup de construction, mais vous avez raison de signaler que d'un point de vue nouvelles technologies, il y a également quelque chose à signaler, c'est-à-dire que par exemple la Chine est venue avec beaucoup de smartphones sur le continent. Ces smartphones font en sorte que le prix justement de ce type d'objet diminue et donc rend l'accès à un smartphone plus accessible pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est un point. Et dans un second temps, il faut aussi noter que la main-d'œuvre chinoise est parfois appelée dans certains pays pour travailler également en tant que prestataire de services pour la mise en place de la fibre optique. Mais j'ajouterais qu'il n'y a pas que la Chine, puisque on voit, pour citer des exemples que tout le monde connaît, que Google, Facebook mettent en place de plus en plus de représentants sur le continent africain. Vous mentionnez les smartphones, on est obligé de mentionner le Kenya, qui est quand même une belle success story en matière de téléphonie. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait eu autant d'avancées au Kenya? Alors, comme même les non-spécialistes le savent, il y a eu un grand saut technologique d'un point de vue téléphonie en Afrique. C'est-à-dire qu'on est passé, on n'a même pas eu le temps d'arriver au téléphone fixe, qu'on est arrivé au téléphone mobile. Et dans le cas du Kenya, ce qui s'est passé, c'est que ce fort dynamisme de la téléphonie mobile a été mis
en face du faible taux de bancarisation et à favoriser le développement d'une nouvelle économie qui est le mobile payment, avec des sociétés comme M-Pesa qui fait vraiment figure de leader mondial en ce qui concerne l'innovation sur ce type de service-là, de service. Donc d'après vous, les nouvelles technologies ont des bons jours en Afrique ? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres sont vraiment ouverts. Je pense qu'on parle en 2025, selon McKinsey, d'une contribution de 300 milliards au PIB du continent. Donc, on peut être confiant. Monsieur Kaï Lumumba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci d'avoir suivi cet entretien. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.